Salut tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui. On va faire deux choses. Tout d'abord des analyses, notamment du Bitcoin et voir un petit peu son graphique. On l'a pas trop fait ces derniers temps. Et on va enchaîner avec le projet UOS. Voilà. Vous en avez peut-être dans le portefeuille ou peut-être que vous souhaitez en avoir et qu'en fait vous savez pas forcément où est-ce qu'ils en sont dans leur projet. Vous savez probablement que ça concerne les jeux vidéo sur la blockchain, mais en fait UOS c'est bien plus que ça va jusqu'au métavers, jusqu'à la possibilité avec un seul compte de faire, en tout cas dans le futur parce que c'est pas encore terminé, hein, le projet et le développement est en cours, ça va être la possibilité avec un seul compte d'accéder à de nombreuses fonctionnalités. On va se connecter à l'ultravert aujourd'hui, on va voir ce qu'ils ont déjà réalisé dans leur version bêta, et on va regarder un petit peu les news et on va voir un petit peu ce qu'ils prévoient de faire dans le futur. Vous allez constater que c'est quand même très intéressant. Au niveau des plus grosses performances de la semaine, on a le Luna Classic, Maker, XRP, IGLD, HNT c'est Helium il me semble, et Matic. Vous voyez, on a ce top 6 en tout cas avec des performances supérieures à 10%. Pour les performances qui, à l'inverse, sont supérieures à une perte de 10%, eh bien on a l'Ether W qui en fait représente la blockchain d'Ethereum avant en fait que le Proof of Stake soit en place. Donc moi un jour je vous parlerai de ça et je vous expliquerai pourquoi je pense qu'il peut être intéressant d'avoir de l'Ether W dans son portefeuille pour du long terme, à très faible quantité bien sûr, puisque c'est une crypto-monnaie, je pense, assez risquée. Il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui vont me dire oui, mais le Proof of Work c'est mort, etc. Mais voilà, je vous expliquerai un jour pourquoi je pense et pourquoi moi personnellement, je souhaite acquérir de l'ETHW dans le portefeuille. Et quand je vois les moins 12%, je pense que je vais faire une petite analyse aujourd'hui pour voir si le prix peut être intéressant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'historique du coup, bien sûr, puisque la mise à jour de merge est assez récente avec le passage en Proof of Stake. On va voir, on va regarder ça ensemble. Je ne l'ai pas forcément fait au préalable. On a IOTA, donc Miota qui perd également plus que 10% et GMT également plus que 10%. Sinon, le reste de la map est intégralement dans le vert. Mais si on regarde de façon générale un petit peu l'altcoin dominance, on voit que hier c'était une journée assez négative. Donc on avait vu ensemble voilà, qu'on était sur cette ligne de résistance et que c'était assez probable qu'on la casse. Pourquoi ? Parce qu'on est plutôt en tendance baissière ici avec un triangle rectangle qui s'était opéré. Les triangles rectangles sont cassés généralement, enfin en tout cas 7 fois sur 10 sur leur ligne horizontale et encore plus quand on est sur une partie haute donc de graphique. Enfin en tout cas ici dans le cas où voilà, on a un triangle qui représente pourquoi pas une cassure par le bas par rapport à cette ligne horizontale et en plus de ça on est sur un sommet, la probabilité est encore plus importante pour que ce soit cassé. Donc ça a été le cas hier. Et aujourd'hui, on a une altcoin dominance qui risque de continuer de chuter. Pourquoi pas pour rejoindre cette ligne-ci un petit peu plus basse. À ce moment-là, moi, je vais essayer de voir et faire des analyses pour voir quel crypto il pourrait être intéressant d'acquérir, notamment avec du Bitcoin, si vous avez suivi mes vidéos récemment et que vous avez pu établir cette stratégie parce que c'était quelque chose qui vous intéressait, c'est-à-dire la stratégie de récupérer du Bitcoin lorsque nous étions sur un graphique très important ici au niveau de l'altcoin dominant, c'est-à-dire vendre des altcoins pour du Bitcoin. Si vous l'avez fait ici en même temps que lorsque j'en ai parlé sur la chaîne, eh bien vous allez avoir des opportunités clairement intéressantes pour faire l'inverse prochainement si jamais on a ce marché qui continue de chuter ici au niveau des altcoins, enfin de l'altcoin dominance principalement. Ça peut se passer avec un marché en hausse en fait. On peut avoir un Bitcoin qui prend 10, 15, 20% avec des altcoins qui en prennent seulement 5, vous voyez. C'est-à-dire que l'Ether, lui, le Bitcoin passe à 25 000, l'Ether, lui, à 1500, voilà. Et on a quand même une altcoin dominance qui chute, tout simplement. Donc ça peut être, même en voyant un marché positif, ça peut être très intéressant de changer du Bitcoin pour des altcoins, tout simplement. Ceci étant dit, place aux analyses. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Allez, à tout de suite. Allez, regardons rapidement le Bitcoin, donc 20 100 $. D'ailleurs, Crypto Fear and Greed, où est-ce qu'on en est? C'est la question que j'aime bien me poser à chaque fois. Donc le Crypto Fear and Greed se situe donc sur les 25. Voilà, on est toujours dans l'extrême peur, mais on n'est pas dans une panique totale du marché. On est simplement sur une chute avec une clôture mensuelle quand même, je le précise, plus basse que le mois précédent, donc même plus basse tout simplement que tous les mois précédents. Et donc oui, on est sur un marché extrêmement baissier. On voit qu'en monthly, donc sur des bougies mensuelles, on n'a pas vraiment en tout cas de W qui se forme sur du court moyen terme, on a souvent des V bottom, donc on peut estimer qu'à un moment donné, la bougie rouge ce sera la dernière et que derrière on va avoir un enchaînement de bougies vertes. Malheureusement c'est très difficile de savoir quand, mais après 75% de baisse
en moins d'un an, hein, en quasiment un an bientôt maintenant, pour le Bitcoin, on peut espérer que par la suite, on ait euh, soit un range qui s'opère sur une durée assez longue avec une fluctuation assez importante, soit un marché haussier, en tout cas un range qui pourrait être considéré comme un range sur le long terme. Par exemple, ça serait un range considéré sur le long terme. Malgré tout, sur du court terme, ça c'est un marché haussier. Sur du moyen terme, voilà, ça c'est un marché haussier parce que si, regardez, là on a un Bitcoin qui monte jusqu'à février, admettons, ou mars 2023, eh bien oui, on pourra considérer qu'on a un marché haussier, un Bitcoin qui retourne aux 40 000 dollars, etc. Mais après, si on regarde exactement le même graphique mais sur du plus long terme, on va voir cette chute, on va voir ce rebond, etc. Et là, à ce moment-là, en fait, on se dira que ce marché haussier court terme que l'on a vu, ça peut être un range long terme. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se fier à l'échelle de temps sur laquelle on regarde les prix. Et en fait, il n'y a pas de règle exacte à se dire on est en marché haussier, on est en marché baissier. Ça dépend de l'échelle de temps. Là, je suis en weekly. Si je zoome sur cette partie du graphique, tout simplement, donc je vais enlever ma ligne, je me mets en 5 minutes. Donc je zoome vraiment sur cette partie du graphique. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, qu'on est en marché haussier en fait, sur du très court terme. Voilà, le marché du Bitcoin est haussier. Voilà. Ensuite, il faut dézoomer pour voir le contexte plus global. Mais voilà, sur du 5 minutes, le marché du Bitcoin est haussier. Donc c'est vrai que l'échelle de temps est très importante. Et aujourd'hui, j'ai une question à vous poser, une question intéressante, en tout cas pour les personnes qui étaient là pendant cette phase de hausse et cette phase de baisse, qui ont vécu, toutes les personnes qui ont vécu cette partie-là du graphique, en tout cas entre voilà, 2020 et maintenant. Et la question est la suivante. Est-ce que en avril 2021 et en novembre 2021, vous aviez plus de crypto ou plus de stablecoin? Voilà, donc ça c'est la première question. Dans votre portefeuille crypto, est-ce que vous avez donc pu revendre et donc récupérer vos profits? En gros, c'est un peu ça la question. Ou est-ce que vous étiez encore en crypto et puis vous avez subi cette baisse? Et maintenant aujourd'hui, est-ce que vous avez plus de crypto ou plus de stablecoin? Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir, mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est que si maintenant, là, à l'heure actuelle des choses, vous avez un pourcentage de stablecoin plus important que lorsqu'on était là-haut, c'est qu'il y a forcément eu, on va dire, quelque chose qui n'a pas été super bien géré. Et je tiens à préciser que c'est mon cas. Voilà. Donc je ne suis pas meilleur que les autres. C'est pas parce que je fais des vidéos, des analyses que je ressens rien, que j'ai pas d'émotion et que j'agis comme un robot, c'est pas le cas et j'ai fait des erreurs. Voilà, je suis pas en négatif dans le portefeuille puisque j'ai pu acheter des cryptos effectivement au bon moment, c'est-à-dire avant vraiment cette hausse et aujourd'hui on est toujours plus haut que le point où j'ai pu les acheter, donc je ne peux pas être en négatif. Mais pour les personnes qui ont pu rentrer dans le marché, on va dire trop tard, voilà, moi je suis pu rentrer dans le marché dans cette phase de marché, pendant ce crash-là, c'est pendant ce sommet que j'ai commencé à acheter. Évidemment, c'est toujours pendant les périodes d'euphorie qu'on achète des cryptos. En tout cas, c'est mon cas et probablement la majorité d'entre vous, ça doit être la même chose, c'est-à-dire pendant les phases d'euphorie. Là, j'avais investi des petites sommes et au fur et à mesure que ça chutait, j'ai continué d'acheter parce que j'étais très confiant. Voilà, et c'est ça qui est dur à faire, c'est de rester sur le long terme. Aujourd'hui, c'est le même contexte. Soit vous avez pu investir comme moi avant, dans ce cas-là, vous avez probablement aujourd'hui un portefeuille en positif, soit vous avez investi probablement pendant ces périodes où c'était l'euphorie, etc. Et vous êtes peut-être en négatif. En tout cas, dans les deux cas, c'est clair et net qu'il y a une mauvaise gestion qui a été faite de la majorité des personnes, puisque la majorité perd, et que donc aujourd'hui, je suis convaincu, vous pouvez me le dire dans les commentaires si c'est votre cas ou pas, je suis convaincu que beaucoup de gens ont plus de stablecoin maintenant que ce qu'ils en avaient ici quand on était en haut, en tout cas en pourcentage par rapport à la totalité de leur portefeuille. Donc aujourd'hui, je vais vous choquer, mais peut-être qu'en fait, la meilleure solution, c'est de repartir full crypto, d'avoir 100% de crypto. Vous voyez, quand on était là, on était à 100% de crypto et on se disait, ouais, de toute façon, ça va continuer à monter, le Bitcoin il va atteindre les 100 000, je suis confiant, je suis confiant. Là, maintenant, vous êtes à 50-50, vous avez la moitié de votre portefeuille qui est en fiat, vous vous sécurisez, etc. Mais est-ce que vous auriez les cojones d'aller investir les 50% de fiat dans du Bitcoin là, maintenant, aujourd'hui? Je pense pas que vous allez avoir les coronesses, et moi je les ai pas, je vous le dis direct, j'ai pas les coronesses de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peut-être que c'est le meilleur moment de le faire. Peut-être qu'on va aller chercher les 10 000. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Et qui pense qu'on va aller chercher les 10 000? Combien de personnes pensent que les 10 000 sont le niveau, le bottom en tout cas, que le Bitcoin atteindra dans les mois qui viennent? Bref, là j'ai fait un petit peu de psychologie finalement dans cette analyse, mais c'était simplement pour essayer d'exprimer mon ressenti sur le marché en temps réel. Moi je vois que là on a une divergence qui s'installe et ça c'est très intéressant. Si là le RSI vient casser ce niveau-là et vous voyez que là on est le quel jour là? On est mercredi. Si dimanche donc on a un Bitcoin qui clôture par exemple aux 21 000 $, donc on aura cette confirmation de divergence ici au niveau du RSI.
Et il restera quoi ensuite? Il restera la formation, pourquoi pas, d'une structure, d'un W, etc. En tout cas, ce qui sera sûr, c'est que si ce scénario arrive, c'est-à-dire qu'on vient confirmer cette divergence au niveau du RSI, si ce scénario se confirme, ça sera, depuis finalement, ça fera à peu près un an, que nous sommes dans un marché baissier, avec enfin un premier signal de changement de tendance. Voilà, parce que là, on n'avait aucun signal, que ce soit au niveau du RSI, au niveau du marché, de la tendance, etc. Là, on a notre premier signal, avec, on va dire, le second signal, qui est tout simplement la localisation. Qu'est-ce que c'est la localisation? En fait, c'est simple. Vous prenez le marché haussier précédent. J'ai encore mes lignes jaunes dégueulasses sur l'écran, mais c'est pas grave, je les laisse, tant pis. Et voilà, la localisation, c'est quoi? C'est la zone de rechargement, ou plus bas. Voilà, ou plus bas. Et donc, qu'est-ce qu'on est allé chercher aujourd'hui avec ce marché baissier? Voilà, c'est la zone de rechargement, c'est les 78,6. C'est très précis en plus de ça, vous voyez? Donc, voilà, on a la localisation, on aura peut-être la divergence au niveau du RSI, et au niveau des 3 éléments qu'il nous faut pour renverser une tendance, on en aura eu 2 déjà. Donc le troisième, ça sera le W, et ça va prendre du temps à se faire. Mais si ce troisième élément se confirme, à ce moment-là, attention, ça risque de pump. Mais quand je dis que ça risque de pump, c'est on va peut-être avoir un 100% sur le marché. Je dis 100%, en fait, en réalité, je pense que ça peut être plus, mais voilà, je ne vais pas non plus vous vendre du rêve. Mais un retour aux 40 000 pour la création d'un range long terme, hein, bien sûr, c'est possible. Voilà, tout simplement. À suivre, affaire à suivre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. On va regarder maintenant le ETH, donc du W du coup, par rapport au dollar. Donc il est listé sur Kraken, sur Bitfinex, voilà, Bybit, OKX. C'est bon à savoir. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un token qui vaut 9,72$, qui du coup a très peu d'historique, parce qu'il existe seulement depuis The Merge. Et le token a quand même débuté sa course à 50$, voilà, pour ensuite chuter aux 4$. Donc là, chute monumentale pour Ethereum W. Et là, on voit qu'on est peut-être en train de former quelque chose. C'est-à-dire qu'on a un V-bottom. Est-ce qu'on va retester ça pour former un W? Est-ce qu'on va aller plus bas? Honnêtement, il n'y a vraiment pas assez d'historique pour se mettre des lignes de support, de résistance et d'imaginer quoi que ce soit sur ce token. Donc ça va être très approximatif, cette analyse. Aujourd'hui, je vois quoi? Je vois ça, je me dis, moi, je veux acheter du ETHW. Écoutez, je vais commencer à en acheter, pourquoi pas ici, zone de rechargement, entre les 7 et les 6$, voilà. C'est un bon niveau, peut-être qu'on va venir s'arrêter là pour performer, peut-être qu'on va aller plus bas, et dans ce cas-là, je rachèterai, mais voilà, c'est un bon niveau. Je pense que je diviserai, si jamais, j'allais dire si jamais je devais investir, mais voilà, je vais investir dans ce token, je vous le dis. Je diviserai probablement mes paliers en peut-être 3 paliers, et je vais mettre des ordres d'achat, parce que j'ai vu que c'était sur plusieurs plateformes d'échange. D'ailleurs, moi, parmi ces plateformes, j'ai OKX, c'est tout. J'ai pas Bitfinex, j'ai pas Kraken. D'ailleurs, je vous mettrai mon lien de parrainage d'OKX pour ceux qui seraient intéressés. Ah putain, je suis en train de voir que là, non, OKX, il y a que... faut que je vérifie. Je suis pas sûr qu'il soit sur OKX. Mais bon, bref, peu importe. Je vais rajouter le lien de parrainage. Il y a des cryptos dessus qu'on trouve pas ailleurs, raison pour laquelle j'avais créé un compte. Peut-être que ça vous arrivera également de vouloir acheter une crypto qui n'est pas ailleurs. Et à ce moment-là, vous allez devoir le faire. Peut-être que vous pourriez penser à ce moment-là à mon lien de parrainage si vous suivez mes vidéos et que vous voulez soutenir la chaîne, bien sûr. Voilà pour Ethereum W. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous expliquerai, comme je le disais sur une autre émission, pourquoi je pense que cette crypto peut avoir de belles performances à l'avenir. Mais ça va pas être le sujet du jour. Et on a des cryptos qui performent plus que d'autres, notamment MKR avec 19,3%. Bon, on va regarder son graphique. On voit qu'en fait son sommet ici était de 6300$, aujourd'hui il est à 825, il a touché sur le bottom les 590, soit une performance d'approximativement 35% en quelques semaines, en 3 semaines. Et si on regarde un peu ce graphique, on voit qu'on est plutôt sur une baisse exponentielle, c'est-à-dire qu'on baisse de plus en plus et de plus en plus fort. Et on revient sur cette sorte de résistance. Est-ce qu'on va la casser? Bon, il y a bien un moment où on va la casser. On peut pas rester exponentiel tout le temps, parce qu'à un moment donné, sinon ça nous fait un cercle à l'envers, ça ne marche pas. Il y a un moment où on casse cette tendance. Et là, ça a l'air d'être le cas. Donc on a eu une chute tellement importante qu'aujourd'hui, simplement, il reprend une valeur acceptable. Malgré tout, moi, quand je vois ça et que je zoome par exemple sur du daily, j'ai pas spécialement envie d'investir parce que déjà on est sur une tendance baissière, on fait des plus bas de plus en plus bas, et en plus de ça, là, qu'est-ce qu'on a? Un V-bottom pour l'instant. Donc je préférerais attendre, même si on vient casser ce sommet, un retour dans une zone de rechargement, etc. Voir
un vrai signal haussier, c'est-à-dire une cassure des anciens niveaux, avec pourquoi pas dans ce cas-là une tendance, parce que si on vient casser cet ancien sommet, on aura peut-être une tendance haussière qui commence à s'installer. Et à ce moment-là, on cherche la zone de rechargement. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien investir, et c'est comme ça que je ferais si je devais acheter du MKR. Voilà, j'en ai fini avec du coup les analyses crypto. On va enchaîner avec UOS désormais. Alors l'ambition de ce projet est d'avoir une plateforme qui existe déjà en version bêta, on va aller y jeter un œil. Ça s'appelle l'Ultraverse et dans cette plateforme, donc, dont le nom fait référence au métavers, on va pouvoir faire de nombreuses choses. Avoir un wallet, un portefeuille crypto lié au réseau d'UOS sur cette plateforme, avoir un marketplace où vous allez pouvoir acheter, vendre du coup des jeux vidéo, pouvoir acheter, vendre ce qu'ils appellent des Unix, donc Unix c'est le nom qu'ils donnent pour les NFT finalement, accéder à des tournois, accéder également à des vidéos live de streamers, donc imaginez une sorte de Twitch sur la plateforme directement, donc associé avec Theta, mais on verra ça tout à l'heure directement sur leur application, et tout ça accessible avec un seul identifiant. L'interface est plutôt bien construite, donc vous allez avoir la possibilité sur le marketplace d'acheter des uniques, donc notamment du jeu Galaxy Droids. Il me semble que c'est le premier jeu qui a lancé sa série de Unix et de collections sur l'Ultraverse, à savoir que ça vous donnera des avantages variés et divers sur la plateforme, et puis ensuite, évidemment, dans le jeu en question, bien sûr. Et eux, ça leur permet de lever des fonds pour pouvoir continuer le développement, à payer les développeurs, etc., pour continuer à construire leur jeu. Voilà, en fait, c'est une levée de fonds, il faut voir ça comme ça. Bien sûr, moi personnellement, ça ne m'attire pas spécialement d'aller acheter des Unix. On va voir que le token UOS, lui, en revanche, peut avoir... Enfin, j'aime pas trop, en fait, acheter des NFT en général, sauf s'ils ont une réelle utilité. Mais quand c'est uniquement pour des levées de fonds comme ça, avant que les jeux existent, moi, c'est pas trop mon truc. Par contre, il faut noter que UOS Ultra ont une communauté énorme et lorsqu'ils ont lancé leur première collection, tout a été vendu instantanément. Et en fait, je crois que ça dure sur 12 semaines. Chaque semaine, ils mettent à disposition à nouveau des NFT, enfin des uniques, justement pour que les personnes puissent continuer à en acheter et qu'il fallait pas forcément être là présent le jour J. Et bien évidemment, c'est plutôt intelligent de leur part, niveau marketing, pour qu'on puisse parler d'eux et qu'on continue à parler d'eux pendant cette période de temps et que tout le monde ait la possibilité de créer un compte, d'aller acheter des uniques, chaque semaine. En naviguant un petit peu sur le site, vous voyez qu'il y a une partie développeur. Donc là, ils expliquent que si vous êtes un développeur et que vous souhaitez créer un jeu et le mettre sur cette plateforme, vous allez pouvoir le faire. Ça va être assez simple, que vous allez avoir des avantages à le faire plutôt que si vous passez par des très gros groupes et que c'est très facile d'utilisation, etc. Donc bien sûr, c'est à voir au cours du temps. Est-ce que de nombreux développeurs choisiront cette solution d'Ultra pour pouvoir développer leur jeu? Ça, seul le temps nous le dira. En tout cas, bien sûr, il y aura des avantages puisqu'il y a la possibilité de faire des Unix, que ce soit sur le Web3, que vous avez la possibilité finalement que les personnes achètent. Par exemple, moi je développe un jeu, je le vends 4 dollars. Eh bien, je peux mettre des royalties en fait. Donc si vous achetez mon jeu à 4 dollars, vous pouvez le revendre à quelqu'un d'autre et je mets des royalties à 15%. Et à chaque fois que quelqu'un revend son jeu à quelqu'un d'autre, vous avez ces bonus. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le monde traditionnel et qui est beaucoup plus complexe à gérer. Alors que là, voilà, il y a probablement beaucoup plus d'argent et beaucoup plus d'avantages pour les développeurs, à condition qu'il y ait une réelle communauté qui joue au jeu sur cette plateforme par la suite. Bon, on verra bien comment ça se passe dans le futur. J'ai téléchargé Ultra Beta, donc je suis sur l'Ultravert. Là, je suis sur My Wallet. Je viens d'agrandir un peu l'écran pour que vous voyez l'intégralité de cette application. Vous avez ici mon adresse publique, je ne sais pas exactement comment ça marche, j'ai jamais fait de transfert sur ce réseau. Ici, mon lien de parrainage, je vous le mettrai, je ne sais même pas quel avantage ça procure. J'ai vu sur leur site qu'ils expliquent que il y avait des avantages, mais je ne sais pas ce que c'est, ils ne disent pas concrètement. Donc je vous le mettrai dans la description pour ceux qui veulent créer un compte Ultraverse, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Honnêtement, je pense pas que beaucoup d'entre vous le feront parce qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui beaucoup d'intérêt à le faire, mais ça peut être bien d'en avoir un pour plus tard. Notamment si vous êtes passionné de jeux vidéo, écoutez, au moins vous aurez votre accès à la plateforme. Et puis moi j'aime bien de toute façon aller jeter un œil à droite à gauche à ce qui se passe et où ça en est. Et donc le fait d'avoir un compte, ça va me permettre de temps en temps de me connecter et voir un petit peu les mises à jour, les modifications qu'ils vont apporter au cours du temps. Donc là j'ai mon wallet. Vous voyez en fait là j'ai cliqué à nouveau sur Ultra Wallet, ça m'a ouvert une deuxième page. C'est ça que je voulais vous montrer, c'est pour ça que j'ai agrandi. On voit qu'il y a plusieurs onglets qui s'ouvrent. Donc ça fait un peu comme un navigateur internet, vous pouvez déplacer, ouvrir et fermer plusieurs pages. Vous avez ici ensuite l'inventaire, donc effectivement c'est là où vous retrouverez tous les jeux que vous avez achetés ou tout ce que vous possédez en fait sur l'Ultravert tout simplement.
Et derrière, vous avez token swap. Donc là, c'est pour passer de la blockchain Ether à la blockchain US et inversement, tout simplement. Donc ça sera très utile en fait lorsqu'on utilisera cette plateforme, si on l'utilise, bien entendu. Je pense que sur l'ultra vert directement, il y a moyen d'acheter de l'UOS par carte. Ici, c'est écrit Buy US Coin. On va essayer, voir ensemble. Donc vous voyez, je reste sur l'ultra vert déjà. Donc ça prend du temps à s'ouvrir. Donc j'arrive sur un tiers de confiance en fait, et c'est ce qui était écrit juste avant que j'ai validé. Il me demande mon adresse ultra, donc je suppose qu'il faut que je mette celle-ci, vous voyez. Et le mémo, le problème c'est que là il n'y en a pas, donc je pense qu'il n'y en a pas en fait. Donc je fais continue, tout simplement. Et derrière, voilà, vous tombez sur Simplex, vous pouvez payer par carte. Donc ça, c'est bien pour une adoption massive, pour que les personnes puissent avoir de l'UOS très facilement, même s'ils y connaissent rien en crypto, et qu'ils veulent en avoir uniquement pour acheter un jeu, par exemple, vous voyez, sans forcément avoir d'intérêt de spéculation sur le token. Et ça, c'est bien, parce que ça fait augmenter aussi le prix du token, le fait d'avoir des personnes qui achèteraient de l'UOS juste pour acheter un jeu, etc., pour participer au réseau. Donc ça permettrait de mettre une pression acheteuse sur le token. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le marketplace unique qui a été lancé récemment. Vous voyez Galaxy Droids. Donc tout a été vendu très rapidement, donc c'est une bonne chose pour eux, ça veut dire que ça fonctionne. Et derrière, vous avez des Unix qui sont encore à vendre et qui sont extrêmement chers. Vous voyez ici, l'UOS est 33 centimes, donc il faut diviser par 3 pour avoir le montant en euros, mais ça reste extrêmement élevé. Donc vous pouvez faire Explore Marketplace. Vous avez la possibilité de mettre des filtres par rapport au prix. On voit qu'il y a encore des collectibles disponibles. 1100 US, 2100, donc voilà, 300, 400 dollars pour celui-ci par exemple, pour le moins cher. Voilà. Après, quel est l'intérêt d'avoir ce collectible, d'avoir ce Unix? Il y en a. Je pense qu'il faudrait aller dans articles, voir un petit peu les news. Vu que moi je vais pas en acheter, je me suis pas forcément hyper intéressé à tout ça, mais je pense qu'il y a, voilà, vous avez sur le site d'Ultra carrément un onglet qui s'appelle articles, et là franchement j'en ai lu quelques-unes, et ça vous permet de savoir un petit peu ce qui se passe, notamment les notes. Vous allez sur Ultra Notes, et là vous avez vraiment un résumé de tout ce qui s'est passé par exemple au mois d'août. Là vous avez les notes de juillet, vous voyez en fait ils sont vraiment présents, la team est présente, ils communiquent beaucoup, et donc le projet est vraiment en pleine expansion, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de... Voilà, c'est un gros truc quand même, UOS, Ultra, je tiens à le préciser. Mais en cours de développement, c'est pour ça que vous le voyez, quand je suis sur la plateforme en version bêta, c'est bien fait, mais il y a pas encore, on n'a pas encore la possibilité d'acheter des jeux, etc. Il manque encore plein de fonctionnalités, bien sûr. Et je cherchais en off justement l'utilité de ces uniques. S'il y en a qui trouvent la réponse, moi je l'ai vu hier écrit quelque part, mais je me suis renseigné avec plein d'articles différents, là je le trouve plus. Peu importe, je suis tombé là, donc ils expliquent le lancement de ce marketplace, et il y a des choses intéressantes qui ont attiré mon attention, notamment le fait qu'ils vendent les NFT pour les premières mains, c'est-à-dire les premières ventes lorsqu'ils lancent la collection, ils les vendent en fiat, donc les prix sont affichés en euros. Donc ça c'est bien, parce que les nouveaux arrivants qui ne connaissent absolument pas la crypto, ils peuvent directement payer par carte leur NFT, enfin leur unique. Et derrière, quand ça passe de main en main, là par contre c'est vendu en US. Donc c'est bien, parce qu'une fois qu'ils l'ont, ils sont obligés de s'intéresser finalement à la crypto par la suite, parce que s'ils veulent le revendre, ils doivent le faire en US. Alors c'est peut-être également possible de le faire en fiat, je sais pas, mais en tout cas, ça je trouve que c'est quand même très intéressant. C'est plutôt malin en fait. Donc maintenant, si on retourne et qu'on finit avec cette version bêta de Ultra, vous avez un premier onglet ici qui concerne votre wallet, inventaire, token swap, un deuxième qui est le unique marketplace, voilà, vous pouvez acheter, vendre des NFT, acheter en haut, vendre également, vous avez deux onglets avec votre portefeuille inscrit là-haut, que vous pouvez cacher tout simplement. Et ensuite, vous avez theta.tv où vous allez pouvoir regarder des streamers. Donc c'est intéressant, sur l'Ultra Vert, vous créez un compte et vous avez accès à tout ça, c'est-à-dire votre portefeuille, le marketplace qui vous permet d'acheter et vendre des uniques, même des jeux, et également la possibilité d'aller directement jouer aux jeux vidéo. Et derrière, vous avez Theta qui permet en parallèle, c'est comme Twitch, de regarder vos influenceurs qui streament par exemple en jouant à des jeux ou autre. C'est comme Twitch, mais directement inclus dans cet Ultra Vert. Donc je trouve ça assez intéressant, à savoir qu'en plus Theta c'est une plateforme de streaming décentralisée, donc toutes les vidéos ne sont pas stockées sur des serveurs centralisés comme avec YouTube par exemple, mais là c'est du peer-to-peer, donc en visionnant des vidéos vous pouvez même gagner un peu de T-Fuel qui correspond à du vrai argent, et vous allez en fait avec ce système de peer-to-peer pouvoir participer à ce réseau global qui est celui de Theta. Donc
C'est intéressant, on ressent quand même cette volonté de Ultra de rester dans quelque chose qui concerne le métavers, le Web3, les choses décentralisées, etc. Mais il faut savoir que ça n'empêchera pas à quelqu'un d'aller mettre son jeu sans forcément qu'il soit, que toutes les actions dans le jeu soient sur la blockchain, etc. Ça peut être également un jeu classique, voilà, je vais dire n'importe quoi, je sors un jeu, mais au début, voilà, c'est la version bêta, je veux pas que tout le monde puisse y jouer directement, donc je vais simplement en vendre 1000. Donc bah là, on va passer, grâce à la blockchain, à la vente de ce jeu à 1000 personnes. Quand on l'installe sur son ordinateur et qu'on y joue, là par contre, c'est centralisé, c'est stocké sur un serveur, etc. Par contre, le fait de posséder la clé qui permet d'accéder à ce jeu, ça peut être sur la blockchain et décentralisé. Et moi, je peux revendre mon droit de jouer, donc il y en a 1000 seulement qui peuvent jouer, à quelqu'un d'autre, etc. Vous voyez, pour que et ça, c'est quelque chose de nouveau hein, également, qui est intéressant, de pouvoir intégrer cette possibilité de mettre ça sur la blockchain. Bah, ça ajoute une valeur ajoutée, hein, bien sûr, à cet univers. J'arrive sur la fin, je pense, de cette explication de Theta. N'hésitez pas, de votre côté, à aller vous renseigner plus en profondeur sur le projet, ou tout simplement d'installer cet ultravert pour pouvoir, tous les mois, tous les 2 mois, aller dessus, regarder un peu ce qui se passe, jeter un œil au site d'Ultra pour regarder les dernières news, les dernières notes, et à ce moment-là, vous serez à jour de ce qu'il se passe. Je pense que j'en reparlerai à l'avenir. Je pense que moi, de mon côté, j'essaierai de rester connecté un petit peu aux news et à ce qu'il se passe sur ce projet, puisque je suis assez enthousiaste pour son avenir. On va regarder quand même, et je vais finir cette émission avec le token UOS et son graphique. On va le regarder par exemple par rapport au dollar, ici sur la plateforme Bitfinex. Donc je crois qu'il n'est pas disponible sur Binance d'ailleurs, hein. C'est pour ça que moi, si je dis pas de bêtises, sur quoi est-ce que je l'ai acquis ce token? Oui, je viens de regarder en parallèle parce que je m'en rappelais plus, c'est KuCoin. Et KuCoin, donc je vous mettrai le lien de parrainage pour ceux qui veulent créer un compte dessus. 27% du volume. Ouais, donc c'est pas trop mal. En fait, c'est la plateforme où il y a le plus de volume. Donc en fait, on peut dire que bah, clairement, c'est probablement le meilleur endroit pour en acquérir. Après, si vous avez déjà un compte autre, bah, ne vous embêtez pas à aller forcément sur KuCoin. Donc ceci étant dit, on retourne voir le graphique. Donc je tiens à préciser quand même que la plateforme, on a vu, c'était en version bêta, que il n'y avait pas forcément grande utilité au token aujourd'hui, hein, UOS. Il n'y a pas beaucoup d'utilité parce que c'est pas en service, il n'y a pas encore des jeux, il n'y a pas encore la possibilité, mis à part depuis le mois d'août où on peut acheter des Unix, mais sinon voilà, il n'y a pas grand chose à dire, et ça n'a pas empêché à ce token de passer d'un prix de 4 centimes à 2,45 $. Donc ça c'est ce qu'on appelle, bon, on peut appeler ça une bulle, mais on peut appeler ça aussi le fait enfin, il y a plusieurs éléments qui ont fait que le prix du token a performé comme ça. Le premier élément, c'est que déjà, on était dans un marché aussi au niveau des cryptos, un marché euphorique, ce qui a créé un engouement pour les cryptos, et donc iOS, hein, puisque c'en est une, ça en fait partie. Ensuite, on a une team solide, un projet solide avec beaucoup de marketing a priori qui s'est fait puisqu'on en a beaucoup parlé de cette crypto. Donc oui, ça a créé un engouement qui a fait que son prix a multiplié sa valeur quand même par 60 à peu près. Donc c'est énorme. Derrière, le produit, le token US n'avait pas d'utilité directe, le produit n'était pas sorti, etc., etc., est en cours en tout cas, le produit est encore en cours aujourd'hui, est encore en développement. Donc oui, il n'y avait pas de raison, en fait, la valeur du token à 2,45 $ était uniquement spéculative. Spéculative sur le fait que plus tard ce projet a un avenir radieux. Voilà. Mais derrière, on a l'effondrement qu'on a connu dans le secteur des cryptos, ce qui n'a pas aidé. Également le fait que les personnes, quand les cryptos commencent à chuter, commencent à se sécuriser en Bitcoin pour ensuite se sécuriser en fiat et pour ensuite finalement rater le train. Hein. C'est comme ça que la majorité perd et c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, on revient sur un prix très faible qui reste honorable, des 33 centimes, où beaucoup sont probablement sortis. Pour beaucoup ne s'intéressent plus aux cryptos et encore moins à iOS quand ils avaient investi probablement sur un moment qui n'était pas opportun. Et là, on construit quelque chose qui s'écrase, depuis un moment. Plus, alors faudrait que je regarde par rapport à quoi, mai 2022, non, pareil que sur le Bitcoin, c'est-à-dire que depuis mai, on est en train de latéraliser. On est revenu sur des niveaux intéressants et clairement, il y a peut-être un coup à jouer. Là, on a eu, donc si on regarde depuis le 10 septembre, on a eu 25 jours de baisse. Et si on regarde ce graphique, je vais zoomer un petit peu dessus, on a quand même cette tendance haussière qui s'est dessinée, qu'on vient de casser par le bas. Je vais regarder le RSI. Moi, je pense que les niveaux actuels, clairement, sont intéressants parce qu'on a eu énormément de journées négatives ces derniers temps. On le voit sur le graphique. De plus, le token a perdu énormément en valeur depuis plusieurs mois, quasiment un an. Donc oui, c'est intéressant. On a sur le RSI, on constate qu'on est venu en surachat ici, également ici, que là, on revient quasiment en survente. On a cassé cette ligne de support, donc là, on ne sait pas trop où on va.
On peut simplement se dire, d'ailleurs, si on met le graphique en weekly, on pourrait probablement mieux le visualiser. Alors, je vais prendre un Fibo qui récupère ça. Hop, voilà. Donc aujourd'hui, on est sur les 61,8. Voilà, les 27 centimes sont atteignables, les 25 également, les 24 également. Donc cette zone de prix est intéressante pour du long terme a priori, sauf si on a un marché crypto qui continue de chuter, le Bitcoin qui va aux 5 000 $, aux 10 000 $, j'en sais rien. Bien sûr, dans ce cas-là, il est fort probable qu'on vienne faire un nouveau plus bas. Malgré tout, là, le contexte actuel et ce que j'ai à l'écran me laisse penser que voilà, si on doit investir sur US et qu'on regarde ces dernières années, eh bien, on est plutôt sur un moment opportun aujourd'hui pour le faire. En plus, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, le projet est encore en version bêta et ça a créé un engouement énorme. Et si vraiment le produit se lance et que tout se passe bien, qu'il y a des jeux, etc., et que ça se passe comme prévu, il y a quand même fort à parier que là, il y ait à nouveau une spéculation excessive, à nouveau des investisseurs qui rentrent. Pas que des spéculateurs, mais également des utilisateurs avec une adoption massive qui pourrait s'opérer bien sûr sur ce genre de plateforme. En tout cas, c'est ce que je pense de mon côté. On va regarder quand même l'offre en circulation, 270 millions sur 1 milliard. Donc oui, il reste encore beaucoup de tokens à émettre. Je ne sais pas dans quelles circonstances. C'est également un élément qu'il faudrait prendre en compte pour investir, puisque c'est important de savoir où sont les tokens. D'ailleurs, là, c'est détaillé. Des fois, ça l'est pas, là, ça l'est. Donc, on peut savoir rapidement sur CoinGecko, 160 millions de tokens qui sont donc dans la réserve de l'entreprise, partenaires, etc., 44 millions. Donc, les partenaires, a priori, ils ne devraient pas forcément les vendre. La réserve de l'entreprise non plus ça ne devrait pas être des tokens qui doivent être vendus. Core Team non plus. Donc, oui, ensuite, quand je regarde ça, je me dis qu'il n'y a pas forcément. Alors, il y a ces 10 millions de marketing quand même qui sont là, mais bon, c'est très faible pour l'évolution du système, etc. Donc, ça doit être sûrement des tokens 154 millions qui donneront en airdrop ou autre, vous voyez. Donc, en un clin d'œil, j'essaye d'observer un peu comment sont répartis les tokens et qu'est-ce qu'ils pourraient en faire. Mais je pense qu'ils sont assez intelligents pour faire quelque chose d'honnête. Après, c'est vrai que c'est dans leur intérêt d'avoir un token qui ne chute pas trop, un token parce que les spéculateurs du projet finalement vont investir là-dessus et ils ne veulent pas perdre leurs investisseurs et perdre finalement toutes les personnes qui les suivent, etc. Donc c'est pas dans leur intérêt d'avoir un token qui chute et c'est comme tous les projets, bien sûr. J'arrive sur la fin de cette émission. J'ai fait à peu près le tour du OS, les analyses de quelques cryptos. J'espère que ça vous a plu. On ira voir dans les prochaines émissions également, plus précisément à chaque fois ces bulles, parce que comme ça on va pouvoir directement analyser les tokens que l'on veut. Je vois qu'il y a le GMX qui visiblement est en train de performer. Ça c'est intéressant d'avoir ce petit truc, la crypto bubble. GMX, si je regarde un peu ça, USD. Voilà, mais quel est ce token qui performe là aujourd'hui à hauteur de 30% comme ça? D'ailleurs, si je zoome sur du 1 heure, on voit que voilà, la hausse était il y a 4-5 heures. Bon, elle apparaissait pas tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Enfin bref, quel est ce token GMX? Honnêtement, je ne connais même pas. Peut-être que vous... Voilà, top 86, donc c'est quand même un gros truc en plus. Mais voilà, on peut pas tout connaître, il y a beaucoup de choses dans les cryptos à connaître. Alors c'est sur quelle blockchain? Je suis en train de regarder. Alors... c'est sur Arbitrum et également Avalanche. Je vais aller voir un peu le site, de quoi il s'agit. Peut-être une plateforme décentralisée. Une plateforme d'échange décentralisée perpétuelle, voilà. Bref, donc ça c'est pour mettre du leverage, c'est pour pouvoir et c'est vrai que ça intéresse en général dans des marchés baissiers comme ça de pouvoir mettre qu'on appelle des effets de levier, parce que c'est le moment où on se fait chier parce que le marché ne bouge pas beaucoup et donc on essaye de mettre des effets de levier pour essayer de faire des trades rapides, etc. Généralement c'est comme ça que beaucoup perdent de l'argent même quand il se passe rien et que le marché n'est pas volatile. C'est dommage de vouloir aller faire du trading, alors sauf si on sait faire et que c'est notre métier, mais sinon c'est dommage. J'arrive sur la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, surtout à vous abonner, à liker, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines émissions. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.